Ok, donc avant le trading, tu étais à l'école. Tu allais à l'école jusqu'à quelle classe? J'ai quitté l'école en 3e. Tu as le BPC? Non, Donc tu n'as pas le BPC. je n'ai pas le BPC. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le trading? Au tout début, c'était un peu de gauche à droite sur les réseaux sociaux. Mais c'est le surnom que j'ai pris Bacha qui m'a motivé à chercher quelque chose de, on va dire, simple. Parce que l'élevage, la paix, puis l'école aussi, sincèrement, c'était pas possible. C'était pas facile pour moi. Donc moi, j'ai pensé que le trading, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, j'ai décidé de faire des recherches et puis en gros, je suis tombé sur ça. Salut à tous et bienvenue à nouveau sur un nouvel épisode du podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un trader qui s'appelle Draman et au cours de cet épisode, nous allons lui poser beaucoup de questions sur son parcours, comment il a découvert le trading, quelles sont les difficultés par lesquelles il est passé, comment il a fait pour devenir rentable et quels sont ses projets futurs. Mais avant, on va le permettre de se présenter. Déjà, bienvenue à toi. Ouais, bonsoir, monsieur Tchemde. Moi, c'est Nia Abdraman, alias Bacha FX. Ok, donc Bacha FX. Bacha FX, trader, Forex, et qui a évolué depuis fort longtemps auprès du mentor. Ok, pourquoi Bacha? Bacha, parce que bien avant le trading à l'école, comme j'ai pris FX avec toi, déjà, j'ai vu le nom Bacha. Bacha, c'est quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent. Donc FX pour Forex et puis Bacha pour Bacha, quoi? pour quelqu'un qui vraiment aimait être entouré et puis dépenser beaucoup d'argent. Ah, ok, donc bien avant même le trading, on t'appelait déjà Bacha Bacha. Bacha. Ok, en tout cas, on est très heureux de te recevoir ici. Ouais, c'est un plaisir pour Voilà. moi. Mais est-ce que tu peux me dire, avant le trading, Oui. tu faisais quoi? Avant le trading, j'étais à l'école d'abord. En toute sincérité, j'étais à l'école. Mais avec les études, je faisais aussi de l'élevage. Ok, Mais c'était pas trop ça. Comme j'ai vu le nom, Bacha, je voulais avoir quelque chose de vraiment rentable. Raison pour laquelle j'ai essayé de me lancer dans ce domaine du trading. ok, donc avant le trading, tu étais à l'école et tout, et tout, et tout, Mais je et faisais tout. l'élevage aussi. Tu allais à l'école jusqu'à quelle classe? J'ai quitté l'école en 3e. Tu as le BPC? Non, en toute sincérité. Donc tu n'as pas le Je BPC. n'ai pas le BPC. Ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le trading? Au tout début, c'était un peu de gauche à droite sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce nom-ci, le prénom, le surnom que j'ai pris, Bacha FX, en toute sincérité, qui m'a motivé à chercher quelque chose de, on va dire, simple. Parce que l'élevage, la perte, il y a tout ça. Et puis, l'école aussi, sincèrement, c'était pas possible. C'était pas facile pour moi. Donc, moi, j'ai pensé que le trading, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, j'ai essayé de faire les recherches. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur tout. Déjà, ça veut dire par quel moyen tu as entendu parler du trading pour la première fois? Et quelles étaient tes premières impressions sur le trading? Alors, au tout début, c'était à l'école. On était en train de causer comme ça. Et puis voilà, un de mes amis m'a parlé du trading. Comme quoi, mais on a tous vu ça comme le 1xBet, en toute sincérité. Et moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que le trading. Et au fil du temps, avec les recherches de gauche à droite, sur les réseaux sociaux d'abord, et je suis tombé sur beaucoup de choses. Sans mentir, je suis tombé sur beaucoup de choses. Et voilà, avec les recherches et autres, j'ai compris que le trading, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fallait trouver quelqu'un qui va vraiment t'accompagner. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était trop facile en fait. Trop facile de faire de l'argent. Tu es assis, tu fais de l'argent et puis voilà. Est-ce qu'à la base, tu as pensé que ça pourrait être de l'arnaque? Au tout début, oui. Oui, parce que le simple fait que tu es assis et puis tu fais de l'argent. Mais j'ai dit que si d'autres sont toujours avec le trading, pourquoi pas moi? Ok. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas me lancer aussi dans ce domaine du trading? Ça peut donner beaucoup de choses. Moi, par exemple, je me souviens que pour mon cas, je voyais ça, puis c'est ça, à l'école aussi, j'ai découvert ça, tu vois. Donc, je voyais beaucoup de gens dans la classe faire ça. Mais pour moi, c'était juste, bon, des gens qui étaient à la recherche de moyens faciles, tu vois, non, pour gagner de l'argent. Pour moi, c'était juste un moyen pour eux de s'encourager dans leur paresse, Oui. tu vois, non, jusqu'à ce que je vois concrètement quelqu'un gagner de l'argent dedans. J'ai vu les preuves et c'est ça qui m'a amené à me lancer, tu vois. Toi, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a dit, OK, aujourd'hui, je suis Draman, j'ai envie de devenir trader? Ou bien c'était juste, C'est comme je t'ai dit, c'est à l'école j'ai vu ça et c'est ah, un ami qui me parlait de ça. Et puis en ce moment, il y avait Aris Ouedraogo qui mhm. lui était un trader. Il y a eu
je sais pas, c'est Growfax ou bien c'est quoi là, ils ont eu une organisation Mhm. et c'était un ami à Harris. Il m'a parlé de Mhm. ça et moi j'ai dit bon, on va être amis avec ce dernier là, essayer de voir comment c'est. Et puis je l'ai rencontré une fois, comme d'habitude, tu me connais, on s'est Yeah. rencontré une fois, on a essayé d'échanger. Il m'a fait comprendre que c'est une réalité. Mais vis-à-vis de ce dernier-là, j'ai pensé à beaucoup de choses. Bon, on ne peut pas quand même faire de l'argent et puis tranquille, quoi. Et Yeah. puis, il n'y a pas de mal. Donc, Yeah. j'ai plus pris cette décision-là. Moi, Bacha, aujourd'hui, je vais devenir trader. Mais avant de devenir trader, il faut que j'ai ces informations de trading. Ce qui m'a poussé à faire des recherches sur les réseaux sociaux. Et puis, un beau jour, paf, je suis tombé sur toi. Tu es tombé sur moi. Oui. Ton sauveur. Oui, oui, plus que le sauveur. Je m'amuse. Ok. Et donc, du coup, tu as eu à faire tes premiers pas dans le trading avec moi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as commencé à apprendre le trading bien avant la formation que tu as eue avec moi? Ou bien, c'est-à-dire, la première fois que tu t'es inscrit pour la formation, c'était ta première fois de vraiment commencer le trading de façon sérieuse? Non. Ok. Mais je n'appelle pas ça une formation. Ok. Parce que après l'autre là, on a rencontré un monsieur. C'est pas un Mhm. monsieur, c'est un jeune aussi, junior, qui lui travaille avec son papa, mais sur les indices synthétiques. Ah, il trade avec son papa. Oui, sur les Ok. indices synthétiques. Junior. Et lui, en toute sincérité, le prix qu'il nous a donné, c'était pas un prix. Moi, j'ai vu que un prix minime pour une formation qui fait de l'argent, c'est un peu bizarre. Ouais. Et sur le côté, j'ai vu aussi que, bon, comme on est amis, c'est peut-être pour ça qu'il a essayé de faire un truc comme ça. Mhm. Et sur les indices synthétiques, moi, je trouvais beaucoup de difficultés, mais je n'ai pas fait une formation en tant que telle. Ok, Je n'ai ok, pas fait une ok. formation en tant que telle. On était trois. Comme c'était trop compliqué, et puis personne à la maison ne croyait au trading. Mhm. Malgré que les parents sont bien avancés en études, et puis Mhm. la grande soeur aussi, personne ne croyait. Donc, j'étais obligé de réunir un certain nombre de personnes. On était trois. Mhm. Et puis, on a regroupé une somme et puis on est parti le donner. C'est lui qui partait d'ailleurs sur la formation Mhm. et Lamine Zanré. Mhm. Il partait sur la formation et revenait nous donner des informations, Ok. tout ça un peu. Un Donc petit déjà, peu. en ce moment, ça te permet déjà, tu avais déjà fait tes premiers pas, tu savais comment prendre une position, comment faire une petite Oui, analyse. oui, mais tu vois un peu, c'est pas une formation en tant que telle, c'est comme je viens de le dire. Ouais. C'est juste des informations qui, en réalité, ne m'ont pas aidé à avoir $1. Là, je ne vais pas mentir. Mais notre premier dépôt sur les indices synthétiques avec lui, c'était un truc de $100. À ce moment, le dollar, c'était à 585. Ouais, ouais, Une cotisation, en tout cas, j'ai vendu quelques poulets, la mine aussi a fait quelques business, et puis voilà, on a fait un dépôt tranquille. ouais. Et puis, on l'a cramé en un de temps. Ouais, C'était un samedi, le lendemain, lundi matin, c'est fini. ok, ok. Et comment tu m'as découvert? Comment tu as entendu parler de moi? C'était sur les réseaux sociaux et j'étais toujours à la recherche de cette information-là. Qu'est-ce que le trading? Parce que Mhm. je suis quelqu'un, je n'aime pas idolâtrer les stars de l'extérieur. Mhm. Et c'est en fonction de leur entourage que ces derniers-là se sont sortis. Ouais. Donc, du coup, moi, je recherchais. Quand je fais clic sur la barre de recherche, je cherche les traders burkinabés. Le trader burkinabé. Et je suis tombé sur Raoul Wenceslas. J'ai vu que à ce moment, c'était pas Burkina FX. Il y avait Non, un c'était nom. pas encore Burkina Faso, c'était quelque chose en tout cas. C'était quelque Ouais, j'ai chose de oublié. bizarre. Et j'ai dit que ce monsieur-là, il faut sincèrement dire que je m'approche de lui pour avoir beaucoup d'informations. Yeah. Étant donné qu'il est jeune encore, c'est sûr et certain qu'on va plus s'entendre. Mhm. Sauf ce que je craignais en toute sincérité, c'était sur le prix. Raison pour laquelle je ne me suis pas Mhm. approché vite fait, bien fait. Ok. Et je me rappelle aussi, je t'ai écrit et tu m'as Mhm. dit, oui, j'ai tapé à la bonne porte, c'est la phrase même que j'utilise actuellement. J'ai tapé Mhm. à la bonne porte, mais calme-toi, je vais venir à Ouaga. Je vais Exactement. venir à Ouaga pour une formation et puis j'ai dit, mais bon, est-ce que ce dernier-là, je vais vraiment m'associer avec lui? C'est la question que je me posais. Avec les autres, je les ai fait comprendre. J'ai trouvé un monsieur, je pense que celui-là, il est clair, il est TMD, donc je pense qu'un Burkinabé avec le slogan, tu vois, non? Donc, c'est sûr et certain que ce dernier ne va pas nous faire un coup Yeah. bas, donc du coup, il faudra qu'on se concentre sur lui. Et ils m'ont fait comprendre que le trading, c'est pas quelque chose de sûr. Parce que nous, on a déjà perdu une somme. Yeah. Donc, il ne faudra pas avec qu'on se concentre et puis voilà, perdre de l'argent. Et moi, j'ai dit, c'est une décision, je veux devenir trader, coûte que coûte. Et je vais travailler avec ce monsieur. Et du coup, tu t'es inscrit. Je t'ai écrit et tu m'as dit, calme-toi, tu ne me connais pas. Et puis, Ouais, tu insistes ouais, sur les inscriptions, ouais. que tu vas venir pour une formation. Je dis, je veux vraiment faire une formation jusqu'à. Et voilà, quand tu es venu, je pense que j'étais le premier à faire Ouais, l'inscription. tu étais le premier. Étant convalescent. Donc, du coup, tu m'as attendu à Ouaga et tu t'es inscrit. Mais on sait que tu étais d'abord, tu m'as dit que tu faisais de l'élevage et bien Oui. avant, tu étais encore élève. Tu as eu l'argent pour t'inscrire à la formation. J'ai dit au vieux, lui m'a fait comprendre que le trading, c'est de l'arnaque. Parce que
quiconque connaît Bachar va tout simplement voir son côté bizarre. Mhm. Et c'est l'une des raisons en fait qui a fait que je n'ai pas supprimé mon passé sur les réseaux sociaux pour avoir les habillements bizarres, les coiffures bizarres. Et Mhm. lui m'a fait comprendre que le trading, en toute sincérité, c'est de l'arnaque. Ok. C'est un travail de paresseux. Et comme Ouais. moi, je suis bandit, je ne veux pas l'école, je veux tout simplement me concentrer sur ça pour continuer. Et il a tout simplement pensé au broutage. Parce qu'il y avait des brouteurs dans le quartier en son temps. Donc, je lui ai fait comprendre que moi, je veux faire du trading. Et me connaissant aussi dans les mouvements, j'ai vendu des poulets. Ouais. J'ai vendu des poulets et puis je suis venu. Je n'avais pas la totalité. C'est ma Mhm. soeur, elle a essayé de convaincre le vieux. Le vieux n'a pas voulu comprendre que tant qu'il ne part pas à l'école, c'est fini pour lui. Donc, c'est les poulets que j'ai vendus et puis je suis Pour venu t'inscrire. faire mon Et aujourd'hui, inscription. le vieux pense toujours que c'est de l'arnaque. Non, et non, sur tout le plan, non. Et en une année, l'année après la formation, Yeah. 6 mois après, Ouais. c'était pas facile. Je te rappelle, je t'ai appelé, parce que c'était vraiment pas simple. Il voulait en fait voir des informations. Qu'est-ce qui prouve que tu fais vraiment du trading? Yeah. Qu'est-ce qui prouve que le trading te donne de l'argent? Yeah. C'est pas mieux, tu vas prendre ton argent pour continuer ton élevage. Yeah. Moi, j'ai compris une chose, il faut que tu te concentres, tu fais sortir de l'argent dans l'élevage, même si le player va faire un stand-by. Parce que tu m'as fait comprendre un jour que aujourd'hui, le trading ne va pas te donner de l'argent. Exactement. Au moment où tu commences, Ça va pas te ça ne va pas donner te de donner l'argent. de l'argent. Il faut te concentrer sur ce que tu fais pour enrichir ton trading. Après, le Exactement. trading va prendre le dessus. Et j'ai mis Exactement. ça en tête. J'ai dit, il faut que je revends les poulets. Ce que j'avais mis, j'ai revendu ça et j'ai continué. Et il est venu me demander un jour qui m'a donné de l'argent pour gérer les poussins. Je lui ai dit, mais c'est mon trading que je fais. Et puis il a dit que c'est pas possible. Et puis c'est la première fois, parce que en toute sincérité, il ne m'a jamais appelé Draman. Il m'appelle Baba. Et c'était la toute première fois qu'il m'a dit, Draman, tu as eu la somme là où vous mettre les poussins. Yeah. Et à la maison, c'était devenu un peu bizarre. On pensait, tu vois, le côté bizarre de Bachar. Donc, Yeah, tout yeah, le yeah. monde, et puis je les ai fait comprendre. Et j'ai même demandé à ce qu'on te contacte pour vraiment certifier que c'est toi qui m'as mis dans ce domaine. Voilà, 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 voilà. À ce moment, il a commencé à faire ses recherches. Il est tombé sur pas mal de gars. Et parmi ses amis, il y a un qui était trader. Ok. Donc, Et ça a facilité les choses, en fait. c'est de là maintenant, il a compris et puis vraiment me pousser d'une manière. Ok. Donc, du coup, tu commences la formation. Premier jour, ben, c'était une formation de 2 semaines. Oui, C'est 2 semaines. ça? Oui, 2 semaines. Donc, quelles étaient tes premières impressions quand tu t'es inscrit pour la formation et que tu as finalement commencé? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes impressions, même déjà dans les 2 premières semaines? Quand j'ai fini la formation, Mais ouais, dans les 2 premières semaines, parce que c'est une formation de 2 semaines, c'est ça, oui, non? oui, oui, oui. Voilà. Quelles Et étaient tes premières déjà lors impressions? de la formation, ce que je voyais sur les réseaux sociaux, ce que j'ai reçu d'abord, j'ai Mhm. compris qu'il y avait une grande différence. Ouais. Il y avait une très grande différence. Et après cette formation, j'avais un certain nombre de bagages en moi que je pouvais utiliser sur le marché maintenant et Mhm. me faire de l'argent. Mhm. Il fallait encore que je reste focus, Mhm. apprendre beaucoup de choses, améliorer, performer. La performance, c'est quelque chose. Mhm. Et je me suis concentré sur ça et puis voilà, tranquille. Mhm. Durant les deux semaines, j'ai Mhm. compris beaucoup de choses. Après les 2 semaines, j'ai encore appris, amélioré beaucoup de choses dans ce domaine de trading vis-à-vis de cette formation que j'ai reçue. Ok, ok. Et forcément, après la formation, il y a le travail d'après. Oui, Là, on se comprend. oui. Voilà, le travail d'après. Bien vrai qu'il y a le suivi et tout, et tout, et tout. Comment tu t'es débrouillé? En ce moment, je ne sais pas, est-ce que tu es allé directement en démo ou bien tu es allé directement en réel? Après la formation, déjà, je m'enfermais chez moi. C'est ce Ok. que tu disais. Mais au lieu de prendre des 10 000, des 20 000 pour faire un dépôt, Mhm. pense à payer l'outil de backtest. Ok, Et ok. moi, en fait, la première semaine, je n'ai pas cru en ça parce que je disais Yeah. que pourquoi faire un abonnement et puis voilà, travailler une fois, 2 fois. Mhm. Et à un certain moment, j'ai dit, mais si ce dernier même se concentre sur le backtesting, pourquoi pas moi? Yeah. Peut-être c'est la réussite. Donc, du coup, j'ai commencé à faire les abonnements. On va dire 1 mois, 2 mois, j'étais focus sur le backtesting avant même de me lancer. Mais sur le côté, je tradais un peu Mhm. dans mon compte démo, Ok. Mais Mhm. à un certain moment, j'ai vu que le compte démo, c'est quelque chose aussi. Il faudra en fait que je me concentre plus sur le backtesting Yeah. que le compte démo. Sinon, l'amélioration, ce serait un peu compliqué. Ok. Mais c'est quel marché tu aimais trader en son temps? Je ne vais pas trop mentir, on ne va pas trop partir sur 2, 3 chemins. Je peux rester C'est le GBP que tu comme aimais faire. Moi, toi. je pensais que c'était le. Parce que j'ai l'impression que tu étais beaucoup plus sur les volatilités. Hein? Je tradais les indices synthétiques. Mhm. Et quand on finissait la formation, je faisais des analyses
sur les indices synthétiques que je te Ouais, montrais. ouais. En ce moment, c'est cette variante-là. Je voulais, comme j'ai perdu de l'argent, je voulais rattraper l'argent que j'ai perdu. Et chaque jour, quand je viens, les autres sont en train de bouger. Et moi, je viens pour voir, vous êtes en train de faire des analyses sur le JPP USD, Euro USD, et puis le USD JPY. J'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi chercher ailleurs pendant que ces derniers-là sont ici? Au moins, il y aura plus d'explications parce qu'ils ont plus beaucoup de temps sur ces paires. Donc, j'étais plus sûr JPP USD. Et quand je travaillais sur les indices synthétiques, je traitais le Step Index et puis le V75. Et une fois même, tu m'as donné une position sur le V75. Donc, à quel moment tu as commencé à faire tes premiers résultats après la formation? Je dirais 6 mois après. 6 mois. 6 mois après. Parce que je continuais les backtests et un peu sur les indices synthétiques. Parce que je n'ai pas oublié les indices synthétiques. Je travaillais toujours les indices synthétiques et puis j'avais un programme, j'avais un plan simple. Il faudra que je fasse de l'argent sur les indices synthétiques pour revenir sur le Forex. Parce que le Forex, c'est un travail. Le Forex, c'est pas que sur les indices synthétiques, c'est pas un travail, mais le Forex, c'est un travail classique. Donc, il fallait en fait que je fasse de l'argent sur les indices synthétiques et puis je me suis concentré plus sur le Forex en backtestant et j'étais un peu de temps en temps sur les indices synthétiques. 6 mois, 7 mois après, et voilà, j'ai commencé à faire les résultats sur le Forex maintenant. Parce que sur les indices synthétiques, je n'ai pas reçu une formation. C'est la formation que j'ai reçue sur le Forex que j'allais. Tu as appliqué ça un peu sur les indices synthétiques. Mais ça ne marchait pas trop. C'était un peu bizarre. C'était trop bizarre. Donc, du coup, je suis reparti sur les indices synthétiques. Et 6 mois, 7 mois après, j'ai commencé à faire les retraits. Et même mon premier retrait, même c'était quelque chose d'extraordinaire. Parle-nous de ton premier retrait. Mon premier retrait, c'est sur le Forex. Parce que sur les indices synthétiques, moi, je faisais plus du kamikaze. Sur mon portefeuille, je fais $10 et puis voilà, j'essaie de sauter le compte, ça passe sur sa case. Mon premier retrait sur le Forex, c'était sur JPP USD. Avec cette volatilité, je n'avais pratiquement rien dans le portefeuille, dans le compte. J'avais près de $150 comme ça. Et c'était une annonce économique. Jusqu'à présent, je me rappelle, c'était une annonce économique. En un rien de temps, c'était d'ailleurs le premier vendredi du mois. NFP. Le NFP. Et moi, je n'avais pas cette information. Et quand l'annonce est sortie, parce que je suis rentré, j'ai vu que le marché, ça a pris un coup à tangente. J'étais un truc de $85 comme ça. $85, pourtant le début que j'ai fait, je n'avais pas fait un retrait. Sur le Forex. Et puis je continuais tranquille. Et le jour après, 5 minutes après, j'ai coupé la position. Près de $85 de bénéfice et j'ai vite retiré les $50 sans même durer. Ça veut dire 12h30, 12h45, moins 13h, comme ça j'ai fait un retrait vite fait. Et comment tu t'es senti? C'était un plaisir, c'était plus qu'un plaisir. Parce que je me suis posé beaucoup de questions, mais Bacha, avec un petit compte, tu arrives à faire ça. Peut-être dans un futur proche, tu vas faire plus. Et le simple fait de savoir que c'est moi, Bacha, je l'ai fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Étant assis, j'ai pris la position, ça n'a pas pris près de 15 minutes, je suis sorti puis revenu. Je n'avais pas le programme en fait de l'annonce économique. Et puis je suis venu. Voilà. Mais à un certain moment, j'ai vu que c'était un peu bizarre, du HH, mais l'analyse était toujours tranquille. Tu vois, un peu non. J'étais sur l'analyse et puis l'annonce est venue propulser. Et depuis ce jour, j'ai noté quelque chose. Les annonces économiques ne viennent pas changer le cours du marché comme ça. Si tu es sur la bonne voie, si tu es dans la direction du marché, ça sera un peu compliqué. Et j'ai noté ça, c'est resté en moi. Jusqu'à présent, je travaille toujours comme ça, tranquille. Et du coup, tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc, tu as commencé à être rentable, l'argent commençait à rentrer un peu. Donc, sur le plan personnel, quelles sont les premières choses que tu as pu réaliser grâce à tes profits du trading? Je reviens, dès le début, j'étais un éleveur. Et j'aime les défis personnels. Parce que l'élevage, d'abord, j'ai dit à un ami, tout un chacun sait de là où il vient. Toi, tu fais l'élevage, moi aussi, je vais faire l'élevage. Mais juste qu'on ne va pas faire la même chose. Lui, il faisait l'élevage pour l'embellissement. Et moi, en fonction de mes moyens, tout en sachant que les parents aussi ne vont pas accepter, miser sur quelque chose comme ça, me connaissant très bien. Donc, du coup, je l'ai fait comprendre qu'un de ces quatre, on va parler de moi comme on parle de toi en matière d'élevage. Et il n'a pas cru. Et comme c'est l'élevage qui a soutenu mon trading, je suis revenu, j'ai réinstallé mon élevage à la maison d'abord. Grâce à tes profits de trading. Bien sûr. À la maison d'abord. Et
Je ne dépendais plus trop du trading, Élevage de quoi d'abord? de la volaille. Ok, vas-y. La volaille. J'ai fait la chair Mhm. et puis les pondeuses. Ok, d'accord. Et puis, c'est le trading qui a Tu as financé maintenant? financé maintenant Ok. l'élevage. Mhm. Donc, au tout début, c'était l'élevage. Mhm. Et maintenant, c'est le trading qui a Yeah, soutenu l'élevage. Donc, la yeah. première des choses, j'ai vu l'élevage. Ok. Après Donc, l'élevage, j'ai pensé maintenant à faire comme Hugo Boss. c'est-à-dire? Penser à avoir une maison sur le côté. C'est la Ah moindre ouais. des choses. C'est la moindre des choses. Donc, du coup, tout est parti de là. Tranquille. Donc, de Bacha, tu es devenu Bacha FX, c'est ça, non? Oui, oui. Et tu as commencé à faire de l'argent grâce au trading. Le trading t'a permis de financer l'élevage. Tu te trouves avec plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, tu es installé maintenant en tant que vraiment Bacha FX. Tout le monde te connaît, le trader et tout. Parle-nous du Draman d'aujourd'hui. Comment il est, tu travailles sur quoi, etc. Le Draman d'aujourd'hui, c'est le Draman de depuis 2021. Yeah. Je n'ai pas changé sur tout le plan. Vis-à-vis de mon entourage, d'abord, je n'ai pas changé. C'est toujours cette envie de travailler avec celui-là qui veut vraiment travailler. Yeah. Le Draman d'aujourd'hui et le Draman du passé. Mais jusque, il y a beaucoup de changements sur le plan financièrement parlant, sur les projets d'ailleurs, les projets. Surtout quand je parle du Draman d'aujourd'hui, je parle plus de projets. Être entouré des gars qui veulent vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Que ce Ok. soit sur le plan trading, que ce soit sur peu importe le plan. Si je peux mettre ma main, je mets ma main tranquille et puis Ok. on fonce. Ok, super. En parlant d'entourage, quel impact a eu ton entourage sur ton trading? Mon entourage, en toute sincérité, c'est fort, mais j'aime quand même parler de ça. D'abord, à la maison, c'était pas facile parce qu'ils ne croyaient pas au trading. Mais ça, c'est pas en quelque sorte un souci. Mais l'entourage, les amis, Yeah. c'est quelque chose. Le simple fait de se lever le matin, les autres démarrent et puis toi, tu ne démarres pas. Ça faisait un peu bizarre. Et j'avais un ami, Zanré l'ami, on a débuté ensemble, on était trois et l'autre s'est détaché. Et lui, il est parti, actuellement il est en Italie. Lui, il avait cette motivation, Bachar, sur ton plan. Ta formation, tu m'as fait comprendre qu'on a parlé d'un plan. Fais un plan, fixe-toi tes objectifs. Yeah. Et lui, il était là pour l'encouragement sur tout le plan. Sur tout le plan. Et côté moral, il était toujours là. Ok. Il m'appelait pour voir est-ce que ça va, tu es sûr, tu n'as pas. J'espère que. Il était devenu comme un papa pour moi. Et puis ça m'a étonné. Et j'ai promis que si Bacha devient Bacha, comme le vrai Bacha, Ok. je ne vais jamais, au grand jamais, l'oublier. Et on a déjà D'accord. fait beaucoup ensemble. Dis un mot à Lamine. Lamine, aujourd'hui, je suis Bacha FX. Et jusqu'à demain, je serai ton Bacha. Merci d'avoir cru en moi. Merci pour cette confiance. On est toujours ensemble. Et c'est lui qui m'a donné cette phrase. Ensemble. Ok, donc, big up à toi, Lamine Merci. Zanré. Big up, Donc, big up. c'est-à-dire, quelle est la différence entre la perception de ton entourage bien avant que tu ne sois rentable en trading et la manière dont ton entourage te voit aujourd'hui en tant que trader rentable qui gagne de l'argent, qui est connu et autres? La première des choses, quand je rencontre quelqu'un qui m'a connu dans le passé, il dit seulement, Bacha, je ne savais pas que tu pouvais changer. Parce que tu étais un bandit. Plus que bandit. Je ne savais pas que tu pouvais changer. Et ce Bacha qui aujourd'hui est devant les adultes, aux Yeah. jeunes, pour des Yeah. conseils, pour savoir comment faire de l'argent, Yeah. venant de Bacha, c'est un peu bizarre. Yeah. Mais s'il y a changement, c'est qu'il y a changement. Toi, tu vas changer, c'est que nous aussi, on peut changer. Ouais. Et j'ai amené beaucoup de mes amis qui ne croyaient pas au tout début à faire du trading. Et en toute sincérité, ces derniers actuellement font de l'argent. Est-ce que tu as gardé les mêmes amis? Non, non. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas eu de changement, comme je l'ai dit. Si on se voit, on est toujours tranquille. Mais Yeah. jusque ça ne sera plus comme avant, comme on se voyait, on faisait des trucs ensemble. Non. Maintenant, je suis quelqu'un, on va se prendre sur le côté, on va
bavarder, échanger un peu. Si je suis de passage, on va échanger. Mais c'est plus comme avant, on perdait du temps ensemble, on échangeait. Maintenant, si on se voit, c'est plus sur tu penses quoi de ça, 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 Des ça. En discussions quelque sorte, des constructives, conseils sur les quoi. investissements un Ok, peu à gauche. Comme on est sur les réseaux sociaux aussi, voilà, tranquille. Un truc comme ça. ok, quoi. Sinon, c'est plus comme avant. Mais j'ai gardé les mêmes amis. Pas tous les amis, mais j'ai gardé quelques-uns. Alors, parle-nous de ton académie. Aujourd'hui, tu es draman, tu fais de l'argent dans le trading. Tu as aussi décidé d'accompagner d'autres personnes. Oui. Voilà. Plusieurs fois, je suis venu dans ton académie, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont assis face à des écrans, qui traitent de façon sérieuse et tout, et tout, et tout. Forcément, beaucoup d'entre eux arrivent aussi à gagner de l'argent, etc. Parle-nous en fait de cette académie-là. Déjà, en début d'année, nous, on avait un programme. Je, J'avais un programme avec la mine parce qu'au fil du temps, on a eu à travailler ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, comme je t'ai dit. Et d'ailleurs, c'est avec lui on a mis la boîte en place. Yeah. On a eu un programme. Comme actuellement on fait de l'argent, pourquoi ne pas donner, ne pas permettre à ceux-là qui veulent vraiment faire de l'argent à moindre coût de suivre nos formations? Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Et on a commencé par une formation gratuite. Je t'ai même parlé de ça et tu m'as dit que Mhm. c'est quelque chose d'extraordinaire. Aider les autres aussi. On a commencé avec cette formation gratuite. On avait un programme tranquille, former 100 jeunes gratuitement dans ce domaine du trading. Et beaucoup pensaient que c'était une initiation en trading, mais c'était loin de là. C'est à la fin, ils ont compris. Et actuellement, ceux qui ont suivi la formation de janvier Yeah. jusqu'à présent font de l'argent. Nous ne parlons pas de ceux-là qui ont suivi la formation récemment, que tu es venu encourager d'ailleurs au bureau. Ils font de l'argent. Et ils disent de te remercier pour Il n'y a pas de quoi. les mots que tu as laissés. Donc actuellement, le bureau, c'était un truc simple, Yeah. tranquille, où on faisait de l'argent entre nous. Le but, c'était ça. Trouver une équipe tranquille, on va faire de l'argent. Mais comme on fait de l'argent, pourquoi ne pas aider un certain nombre de personnes qui vont aussi faire de l'argent à moindre coût? Ok. Tranquille. Alors, forcément, pour tout trader, il y a eu des moments de difficulté. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner face à les difficultés? Bien sûr. Et je me suis même posé la question, qui m'a dit de venir faire du trading? Yeah. Et je me suis demandé, tu es assis seul devant l'écran, du matin au soir, pour tout simplement lire le graphique, interpréter le graphique, acheter ou revendre. Seul, tu ne parles à personne. Qui m'a amené ici? Et la plupart du temps, c'est quand je fais des pertes. Yeah. Je me pose la question, jamais quand je fais des gains. Normal. Donc, il m'est arrivé une fois, je me suis posé la question, tu vois, taper même le mur à plusieurs reprises, jusqu'à ce que mon voisin, même du bas, s'approche et demande que voisin, c'est quoi? Je lui ai tout simplement dit que ça va, je viens de faire quelque chose de bizarre et donc. Mais à un certain après réflexion, je me dis, mais bon, voilà, là où j'étais avant, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Yes. Donc, je dois continuer à comprendre beaucoup de choses. Ok. D'accord, super. Et quel était ton plus gros profit? Mon plus gros profit, c'était en 2024. Ok. En 2023. 2023. Parle-nous de ça. Mon plus gros profit, c'était sur le JPP USD. Mhm. C'était d'abord un matin, Mhm. aux alentours de 5 heures, Mhm. je mets des alarmes, Mhm. comme toi. Chaque Mhm. minute, je mets des alarmes, je mets des réveils. Et ça sonnait quand je me suis réveillé, j'étais trop concentré maintenant. Mhm. Et le capital, c'était un truc de 1700 $ à la base. Mhm. 1700 $ à la base. Et j'ai deux comptes, un compte Profim et puis un compte simple. Yeah. Et j'avais l'habitude en fait de prendre du gros lot sur le compte Profim, mais sur le petit compte, je ne m'attendais pas, je ne prenais pas de gros lot. Ok. C'était toujours minimisé, minimisé. Et quand j'ai eu les confirmations, je n'ai pas hésité parce que j'avais toutes les confirmations que je voulais, j'ai tout coché et puis voilà, paf, j'ai cliqué. Je suis venu voir, d'abord, le mouvement était bien parti. J'étais un truc de 300 $ de perte. La palpitation, c'est venu un coup. Yeah. Puisque le lot que j'ai pris d'ailleurs, Yeah. c'était quelque chose. Yeah. Et comme j'étais confiant, et voilà, tranquille. Et avant même de partir au bureau, même ce jour-là, j'ai eu quelques disputes même avec madame, parce qu'elle disait que comment tu vas aller au travail et puis comment tu veux rentrer prendre une douche et tu as figé sur ton téléphone. Tu as dit que tu dois rencontrer quelqu'un et puis tu es toujours là et tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. J'ai pris une décision et j'espère que cette décision ne sera pas regrettable. En un temps, j'étais un truc de 250 $ de bénéfice. Et j'ai fait quelque chose de simple, comme j'ai l'habitude de dire.
un break-even. Mhm. Là, je pouvais rentrer me doucher. Et du coup, il était tranquille, quoi. Tu ne Tranquille, risques plus rien, en je ne fait. risque plus rien. Yeah. Et je suis rentré me doucher, ressorti. Avant d'aller au bureau, j'ai jeté un coup d'œil encore. J'étais encore dans un truc de 500. J'ai eu à faire des captures même. Ouais. J'ai eu à jeter un truc de 500. J'ai fini de m'habiller. J'étais content. Ça me motivait maintenant de partir au travail. Yeah. Bien content. Le temps d'arriver au bureau, j'ai vu un retracement. C'était tranquille pour ajouter des positions. Et vite fait, sans hésiter, parce que j'étais en BE. Donc, le stop que je m'étais promis maintenant, c'était Yeah. carré. Ok. J'ai ajouté des positions. Et à la fin de la journée, je me trouvais avec un truc de 7500 $. Wow. Mon plus gros bénéfice. Depuis que j'ai commencé le trading, 7500 $. 7500 $. Et c'était plus que. Moi-même, je ne croyais pas. Mais Yeah. c'est moi, je l'ai fait, mais je ne croyais pas. Yeah. Et je n'ai pas terminé ma journée. Tu es Vers les rentré. 15 heures, je ne sais pas, ouais. C'est le minimum. Ok. Si aujourd'hui, tu dois dire quelque chose à quelqu'un qui veut débuter le trading, qu'est-ce que tu vas lui dire? La première des choses, je dirais à ce dernier de chercher une formation. C'est très important. S'auto-former, c'est bien, oui, mais être entouré, avoir quelqu'un auprès de soi pour te dire, c'est vrai, ici, ça va, vas-y. Beaucoup font l'erreur en ne se mettant pas dans les formations, comme quoi, au lieu de prendre l'argent de la formation pour se former, je préfère prendre ça avec les informations que j'ai déjà sur les réseaux sociaux pour tout simplement recharger. C'est mauvais. Au fil du temps, ces derniers-là vont chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ouais. Il faut te rappeler qu'au lieu de suivre une formation, tu as pris de l'argent pour te lancer en même temps. Ouais. Pour parler de l'auto-formation. Ok. Quelqu'un qui veut vraiment faire du trading doit chercher un mentor qui va le conseiller, qui va le guider, qui va le suivre de près. Sinon, 2 ans après, il va chercher une formation. Et dans le Bacha FX que tu es aujourd'hui, quel mot tu as à dire à ton mentor? La bouteille de whisky. Oublie ça. En tant que Bacha FX, Ouais. un grand merci, plus qu'un grand merci, parce que au tout début, c'est comme je l'ai dit, je ne savais pas. J'avais le courage, certes, mais je ne savais pas. Et j'ai été patient, j'ai attendu le mentor. Je t'appelais mentor même avant même de suivre une formation, mentor. Et aujourd'hui, c'est toi qui m'as transformé. J'avais ce courage-ci, certes, mais sans tes cours, sans ta formation, sans tes suivis, le simple fait de crier sur moi, je n'allais pas devenir un Bacha aujourd'hui. Je crie toujours sur toi, hein. Mais c'est grâce à Raoul Vanceslas qui me dit que je suis devenu Bacha. J'ai fait beaucoup de choses, Ok. mais il a beaucoup fait sur tout le plan. La formation, il était toujours là. Il n'y a pas un jour où je vais t'appeler. Et une fois, deux fois, tu ne réponds pas, je vais enchaîner avec les appels. Jusqu'à ce que tu me répondes pour me corriger. Ok. Tu as déjà dit que, voilà, pour toi, le plus grand conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut débuter le trading, c'est la formation. Avoir une Voilà. formation. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée, en fait, pour quelqu'un qui se forme chez toi, pour les gens qui se font accompagner par Bacha FX? Après la formation, Blue Market, la boîte d'avant, c'est Blue Market. Blue Market, yeah. Après la formation, comme ce que j'ai reçu auprès de mon mentor, tranquille. Les étudiants sont suivis jusqu'à la fin. On ne va pas dire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ces derniers puissent faire les retraits. L'accompagnement du début jusqu'à la fin. Et j'ai mis quelque chose en place pour continuer à suivre les étudiants. Le bootcamp en ligne où nous faisons des analyses ensemble. Dans la soirée, ça veut dire on prépare la semaine d'ailleurs ensemble. Les paires que je vais trader. Certes, j'ai une paire, des paires favorites, mais il y a des paires aussi que je touche de temps en temps. Du coup, on prépare la semaine ensemble et on backtest. 15 minutes de backtest pour toujours encourager ces derniers-là que le backtesting c'est quelque chose. Et on retouche le graphique qu'on a eu, le marché qu'on a eu à préparer en début de semaine. Et à la fin de la semaine encore, on fait tout simplement un bilan ensemble. Tout un chacun fait un bilan. Ok, ok. Parfait. Ton mot de fin? Faites-vous former, c'est la solution pour vraiment devenir un trader rentable. En tout cas, c'était un plaisir de recevoir Draman, alias Draman FX aujourd'hui. Donc, il nous a parlé de son parcours, quelles sont les difficultés par lesquelles
il est passé. Aujourd'hui, c'est un trader confirmé. Il a même son académie de trading qui est Blue Market, c'est ça? Oui, Où il accompagne d'autres personnes aussi à pouvoir devenir des traders comme lui. Si vous avez aimé cet épisode, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et mentionnez quelqu'un. Donnez-moi le nom de la personne que vous souhaitez que j'invite dans les prochains épisodes. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Et j'espère qu'on pourra animer encore une émission aussi géniale que celle-là dans le futur. Ciao.